Nous examinons à présent le vœu numéro 142 relatif aux faux taxis dans les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle. La parole est à vous, Madame Danielle Simonet. Oui, merci. Le 22 janvier dernier, j'étais à l'aéroport d'Orly pour soutenir l'intersyndicale des taxis qui organisait une nouvelle opération simultanément aussi à l'aéroport Charles de Gaulle pour protester contre le nombre très important de faux taxis, de racoleurs vers ces faux taxis dans les aéroports. Il faut savoir qu'il y a une police spécialisée dans le transport à titre onéreux qu'on appelle les BOR, qui selon les taxis sont en nombre insuffisant et organisent des contrôles de manière trop peu fréquente pour pouvoir agir contre ces faux taxis. Aussi, l'aéroport de Paris, l'ADP, n'assume pas pleinement ses responsabilités dans l'accueil et l'orientation des usagers vers les vrais taxis. Et ce qui fait que ces racoleurs sont en capacité de réorienter les touristes, les voyageurs, vers ces faux taxis pour lesquels les tarifs bien souvent deviennent exorbitants. Donc il faut savoir que la profession des taxis réglementée non seulement subit la maraude électronique qui est totalement illégale, mais en plus avec ces racoleurs, ça s'accentue. N'oublions pas qu'Aéroports de Paris enregistre un bénéfice très important, 571 millions d'euros par an. Ils ont donc les moyens d'assumer leurs responsabilités. À travers ce vœu, je demande que la mairie de Paris interpelle à la fois ADP et la préfecture de police de Paris pour que des moyens soient adaptés à la lutte contre le racolage vers les faux taxis. Il y a de meilleurs dispositifs d'accueil et d'orientation des usagers vers les taxis. Je vous remercie. Merci Danielle Simonet. Pour vous répondre, Christophe Najdowski. Merci Monsieur le maire. Le problème du racolage par les faux taxis a déjà fait l'objet d'un vœu adopté lors du Conseil de Paris du mois de novembre. Je rappelle que ce vœu demandait en substance premièrement que la préfecture de police continue d'intensifier ses efforts dans la lutte contre les taxis clandestins en mobilisant notamment des ressources supplémentaires au niveau des aéroports. Deuxièmement, qu'aux abords des gares et des aéroports, la préfecture de police garantisse la sécurité des voyageurs ainsi que celle des chauffeurs de taxi en règle face au comportement violent de certains chauffeurs clandestins, et ce, tout au long de la journée et de la soirée. Alors ce vœu, Madame Simonet, va tout à fait dans le sens du vœu voté en novembre, et donc je ne vois pas d'objection à réaffirmer la position de l'exécutif et à interpeller également Aéroports de Paris sur ce point, et donc nous donnerons un avis favorable à votre vœu, même si c'est un vœu qui n'est pas strictement sur des compétences municipales. Merci. Monsieur le préfet de police. Merci Monsieur le maire, Madame la conseillère. Effectivement, je me suis déjà exprimé en réponse à vos vœux sur ce sujet ces derniers mois, mais la persistance des phénomènes invite à se repencher sur le sujet pour en actualiser les données, d'autant que les problèmes que nous rencontrons dans les aéroports, aux abords des gares ou sur la voie publique sont loin évidemment d'être éradiqués. Quelques éléments nouveaux à porter à votre attention néanmoins. D'abord, le 19 décembre dernier, le préfet de police a signé avec le président d'Aéroports de Paris et des organisations représentatives des taxis une convention, une charte relative aux actions dites de prévenance qui permettent à la fois d'assurer une présence humaine reconnaissable par les voyageurs tout au long de la journée, de 5h à 23h30. Des personnes donc représentant les organisations de taxis portent des chasubles bleues, orientent les voyageurs vers les lieux de prise en charge officiels par des taxis réguliers et permettent de ce point de vue de réguler à la fois les flux de passagers et d'éviter aussi que les comportements de racolage, que les taxis clandestins prolifèrent dans les aérogares. La problématique est hélas bien connue. C'est une action au long cours, bien évidemment, qui doit d'être accompagnée de messages de prévention et d'une vigilance de tous les instants. Et cette initiative, évidemment, n'est pas la seule à devoir se déployer. Vous appelez de vos vœux une intensification des contrôles. Ces contrôles se sont intensifiés, grâce d'abord à un renfort des moyens humains de la préfecture de police déployée à Roissy et à Orly. L'antenne de Roissy compte aujourd'hui 26 fonctionnaires, 24 précédemment. C'est une petite augmentation, mais elle est bien réelle. Et nous espérons cette année atteindre 30 fonctionnaires au total à l'aéroport de Roissy. Et celle d'Orly est passée de 8 à 15 agents en 2018.
avec un objectif de renforcer encore cet effectif avec 2 arrivées supplémentaires dans le courant de l'année. Je précise d'ailleurs que désormais les équipes de Boer disposent de locaux à proximité immédiate de l'aéroport d'Orly. Sur le bilan lui-même des contrôles réalisés, des infractions relevées, quelques éléments également. À Roissy, qui concentre l'essentiel de l'activité, plus de 6000 infractions ont été commises d'ailleurs par des taxis dits clandestins, mais aussi par des taxis des VTC réguliers. J'insiste là-dessus, le monopole des infractions n'appartient pas seulement aux clandestins. Donc des faits de travail illégal, des faits d'exercice illégal de la profession de taxi, des faits de démarchage irrégulier. J'ajoute que ces sanctions à Roissy ces infractions à Roissy comme à Orly sont suivies par une politique pénale de plus en plus ferme, avec une baisse des simples rappels à la loi et une augmentation des ordonnances pénales et des comparutions sur reconnaissance préalable. Ce n'est qu'avec des sanctions judiciaires fermes que les contrôles que nous réalisons pourront produire évidemment pleinement leur effet. En tout cas, soyez certains que nous continuerons à nous mobiliser. Merci. Je mets donc aux voix le vœu numéro 142 de Madame Danielle Simonet avec un avis favorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.